Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Présence prophétique. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous faire découvrir une révélation, en fait un condensé de visions que j'ai depuis début 2021. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire un message et de vous faire découvrir un petit peu le plan de Dieu, comment il procède et qu'est-ce qui se prépare dans les temps présents et à venir. Pourquoi cette exhortation? Pourquoi faire cette vidéo sur ces différents sujets que je vais aborder et que je vais vous décrire? Tout simplement parce que on arrive à la fin des temps et il est vraiment important de comprendre un petit peu et d'ouvrir les yeux sur le monde spirituel et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous attend. Aujourd'hui, on est dans une guerre, on rentre dans une guerre spirituelle. Alors, depuis des siècles, il y a toujours eu cette guerre, cette confrontation entre l'ennemi et l'armée de Dieu. Mais là, on est on rentre dans une dimension qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus accentuée. Et dans les fins des temps, en fait, le Seigneur nous permet d'avoir des révélations sur ce qui se passe dans les cieux, ce qui se passe dans le monde spirituel, et c'est justement de ces sujets-là que je vais aborder et libérer le message aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet, c'est-à-dire la planification et le plan de Dieu. Comment il va intervenir, comment il a préparé son intervention sur terre. Par la suite, je vais vous expliquer un petit peu les étapes. Je vais parler des 4 êtres vivants, et le déplacement du trône de Dieu vers la terre. Après, je vais parler que le Seigneur est en train de monter une armée. Alors bien sûr, il y a tous ces anges, mais là aujourd'hui, il est en train de monter une armée de chrétiens, de disciples comme nous, c'est-à-dire des bergers. Il est en train d'équiper des futurs bergers qui vont pouvoir, dans les temps de vent de l'esprit, quand il va y avoir un vent, une vague d'esprit qui va tomber sur la France, il va falloir des bergers, en fait, pour répondre aux questions des chrétiens qui vont être touchés par l'esprit et pour les guider. Donc ça, c'est important, et le Seigneur, il est en train de faire quelque chose, il est en train d'élever des hommes et des femmes dans cette dimension-là. Par la suite, je vais vous parler de la séparation que le Seigneur est en train de préparer. On va voir des passages à plusieurs reprises, vous allez voir dans l'explication, je vais vous raconter, en fait, vous allez voir qu'à plusieurs moments, il y a une séparation. Et on va parler de ça, et on va revenir sur les textes bibliques où on parle de l'ivraie et du blé, qui à un moment donné est séparé en deux. Mais ça, je vous laisse le soin tout à l'heure de découvrir un petit peu le message. Et après, on va parler d'un dernier message que j'ai reçu dans la nuit du 18-19, concernant l'éruption du volcan aux Canaries. Cet événement climatique ou cette réaction, en fait, terrestre n'est pas anodine, et le Seigneur m'a mis la grâce, en fait, de recevoir ce message dans la nuit, en fait, la nuit qui précédait justement l'événement, et il m'a montré, en fait, quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui en sort de ce volcan, de cette éruption. Et par la suite, j'ai eu d'autres visions qui montrent un petit peu une dimension, en fait, où on va rentrer dans une guerre spirituelle. Forcément, quand il y a un vent d'esprit qui est prévu, l'armée du diable se met en mouvement, et le lieu des Canaries n'est pas anodin. Il y a une histoire qui est très très forte à ce sujet-là, mais je vous laisse le soin tout à l'heure d'écouter un petit peu toutes les explications. En début d'année, j'ai eu la grâce, en fait, de me retrouver dans la Nouvelle-Jérusalem. Et en fait, dans la Nouvelle-Jérusalem, je me suis retrouvé dans une salle où, au début, je ne savais pas où j'étais, et je me suis retrouvé, en fait, dans une salle où il y avait une grande table où je voyais, en fait, les apôtres en train de travailler. Donc sur cette table, il y avait bien sûr les coupes de fruits, il y avait des vases de vin nouveau. Il y avait les apôtres qui étaient en train de travailler, et après, sur le côté, il y avait différents sièges ou trônes. Il y en avait 3. Donc en fait, là, j'ai compris que dans le ciel, dans les cieux, il y a toute une organisation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un Dieu qui est un Dieu d'ordre.
En fait, pourquoi le Seigneur m'a montré les apôtres en train de travailler? C'est très simple. Il m'a montré, en fait, il a voulu m'amener dans cette dimension où me faire comprendre et me faire prendre conscience que nous sommes dans un monde qui est très occupé par le diable. D'ailleurs, j'ai eu la grâce un jour d'avoir une vision où j'ai vu le diable tomber sur la terre et un nuage noir venait englober le globe. En fait, il s'est complètement démultiplié et il a mis une organisation céleste. C'est-à-dire que le diable, en fait, ce qui se passe, c'est que il a travaillé pendant énormément de temps avec le Seigneur. Donc, et le diable, c'est un menteur, c'est un imitateur, et il a imité toute l'organisation du Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ça et je vous fais cette vidéo pour la bonne raison, c'est que dans la fin des temps, il est important d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le diable, en fait, vu qu'on a un Dieu qui est d'ordre, il a copié l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des princes, il y a des autorités dans les démons, il y a toute une hiérarchie, il y a des esprits, des princes territoriaux, c'est-à-dire que dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a un esprit, il y a un prince, un démon qui encadre d'autres démons. Dans une ville, il y a une autorité, dans une région, il y a une autorité, dans un pays, il y a une autorité. Et ça, il faut vraiment le prendre conscience. Et quand on comprend un petit peu ce fonctionnement-là, stratégiquement, quand on veut servir le Seigneur et qu'on veut évangéliser ou qu'on veut impacter une ville ou une région, bah, c'est très important parce que ça permet d'aller dans des endroits stratégiques. Et si on veut vaincre le diable, si on veut freiner du moins le diable, il faut vraiment être dans la stratégie. Parce que si on y va tout feu tout flamme, on risque qu'une seule chose, c'est si on y va avec beaucoup de zèle, on risque d'avoir vraiment de gros soucis. Et quand on joue un peu avec le monde spirituel, ça peut être très très dangereux. Donc il faut vraiment, moi je vous invite, je fais une parenthèse, c'est si vous rentrez dans le combat, soyez sûr que ça a été validé par notre Seigneur et que ce message a bien été donné par notre Seigneur, parce qu'il peut y avoir des conséquences très très graves. Il ne faut pas rigoler avec ça, c'est rentrer dans le combat spirituel, il faut être vraiment mandaté par le Seigneur. Donc ne rentrez pas dans des combats si vous n'avez pas la certitude que vous avez le feu vert de notre Seigneur. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais venir maintenant sur l'intervention en fait du Seigneur sur la terre. Un jour, il m'a montré, j'ai eu la chance en fait de la grâce de voir les 4 êtres vivants. C'est-à-dire les anges qui ont plusieurs facettes. En fait, je l'ai vu et j'ai vu l'ange avec une tête de lion. Alors, il était tout glorifié. On a l'impression que c'était de l'or. Il était vraiment magnifique. Et instantanément, il s'est transformé en aigle. Et instantanément, il s'est transformé en bœuf. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce que j'ai vu quelques jours après, je suis retombé dans cette vision-là. Et j'ai vu ces animaux qui étaient séparés. Et qui ont commencé à courir vers la Terre, vers le globe, et ils se sont mis à courir autour du globe, très vite, très vite. Et là, boum, la Terre s'est coupée en deux, il y a eu une explosion. Quand j'ai eu cette révélation, c'est que le Seigneur prévoit une intervention très forte sur la Terre, et il va diviser l'ivraie du blé. Jésus dans la Bible dit que il ne faut pas enlever la mauvaise herbe des champs tout de suite, il faut attendre qu'elle pousse. Et là, quand ça pousse, ça se révèle. C'est-à-dire qu'au moment de la moisson, on attend la moisson en fait pour séparer l'ivraie du blé. C'est pour ça que dans la fin des temps, il y a une levée du diable, de l'armée du diable, qui va être très démonstratif. On va le voir énormément à l'œuvre. Plus on voit l'œuvre du diable en action dans la lecture des temps, on peut se dire que le Seigneur va arriver prochainement et que l'enlèvement va se faire rapidement. Quand on voit les 4 êtres vivants, c'est-à-dire que le trône de Dieu est très proche. Par la suite, quelques semaines après, le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir d'autres visions. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est j'ai vu le trône de Dieu qui était très proche de la terre. C'est-à-dire qu'il était dans notre espace, dans l'espace, très proche de la terre. Et j'ai vu son trône avancer. Il était là avec son bâton de berger, avec la houlette. Ce bâton était glorifié, rempli de feu, d'onction. Et en fait, j'ai vu des petits disciples tout autour qui, pareil, avaient le même bâton,
ce bâton de berger. Et toutes ces personnes se démultipliaient au fur et à mesure qu'il avançait sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les temps de la fin, le Seigneur prévoit et lève une armée de bergers pour pouvoir guider le peuple, amener le peuple, guider le troupeau. Là, il y a une multitude d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu, qui se lèvent. Alors ça peut être, vous avez mon exemple, moi j'ai une conversion très courte, ça fait pas longtemps que le Seigneur m'a impacté, mais il m'a impacté de façon très forte. Et vous pouvez très bien travailler dans la pâtisserie ou dans le bâtiment ou dans l'industrie, et du jour au lendemain le Seigneur vous impacte. Et là vous allez rentrer en fait dans votre appel. Ça c'est des choses extraordinaires, parce qu'on a un Dieu qui aime surprendre. Il prévient pas. C'est pour ça que en ce moment on entend parler des bruits de réveil. Moi déjà j'aime pas trop parler de ce mot, utiliser ce mot réveil. Je dirais plutôt le Seigneur prévoit un mouvement de l'esprit. C'est parce que en fait dans la Bible quand les apôtres intervenaient et impactaient les foules, c'est qu'il y avait un mouvement d'esprit qui venait impacter la foule. Donc comme me dit un frère, j'ai échangé avec un frère qui me dit ce qu'il faut, c'est pas le réveil, mais c'est d'être dans le réveil. C'est-à-dire que c'est de vivre avec l'esprit en nous et de servir le Seigneur avec l'esprit en nous. Et moi, ce que je souhaite et ce qui semble se passer, et je vais éviter de donner des dates, parce que en fait, le Seigneur ne donne rarement des dates ou ne donne pas de dates. Mais ce qui est sûr, c'est que son action est très proche. Et il va y avoir une vague de l'esprit qui va toucher le peuple de la France. Par la suite, j'ai eu également la grâce de voir la continuité en fait de ces visions. De ces visions qui, à un moment donné, le trône de Dieu n'était plus dans l'espace, il était posé sur un nuage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Seigneur est dans notre ciel. C'est-à-dire que là, il est vraiment à la porte. Il est vraiment à la porte. Et là, je vais vous donner des conseils tout à l'heure, comment nous préparer justement à l'intervention du Seigneur et à ce vent de l'Esprit qui va toucher le peuple. Je vais vous donner des clés et des bases qui sont vraiment primordiales. Mais ça, on va en parler tout à l'heure après les explications. Là, je vous ai parlé en fait de l'action de Dieu. De l'action de Dieu, des plans de Dieu. Alors, je suis allé de façon très rapide, on pourrait en parler pendant des heures, mais depuis à peu près mi-août, j'ai de plus en plus de visions sur l'action du diable. Mi-août, j'étais en Afrique du Nord et j'ai eu des révélations, des visions très très fortes. Je vais vous parler de l'histoire un petit peu d'Abraham. Abraham, avant d'être à notre Seigneur, servait ou adorait des idoles. Alors on parle de 360 ou 365 idoles. Ces idoles-là, ils étaient situés dans un lieu que vous connaissez tous, qui ressemble à un cube, où des personnes tournent autour. Était à cet endroit-là. Et le Seigneur, en fait, m'a montré un grand prophète en vision. J'ai eu le visage en pleine figure. Et après, il m'a montré que toutes ces idoles étaient en train d'adorer, en train de tourner autour de ce bâtiment en forme de cube, en train de tourner autour. Et ils adoraient un faux Dieu qui était au milieu. Ce faux Dieu, c'est Baal. Ce faux Dieu, c'est Baal, c'est le Dieu de la lune. Et il y avait un mouvement de toutes ces idoles, de tous ces démons qui adoraient ce faux Dieu. Donc ça veut dire que ce mouvement religieux qui est en train de se lever, et les idoles ces démons commencent à se mettre en action, à tourner autour. Il y a un mouvement qui commence à bouger. J'ai eu une vision dans la nuit du 18 au 19 septembre. J'ai vu en fait un volcan avec une éruption. En fait, il y avait des tunnels de cheminées, de fumée qui sortaient de la terre, il y en avait plein. Et à un moment donné, j'ai vu de la lave sortir de ce volcan et couler le long de ce volcan. Une grande coulée de lave. Et cette coulée de lave, elle n'était pas rouge,
elle était noire. Et sur cette coulée de lave, j'ai vu une entité plus forte. Et en fait, quand j'ai commencé à me concentrer sur cette lave, j'ai vu que c'était un condensé de démons. En fait, de terre, il est sorti un condensé de démons. Et alors, vous allez peut-être faire le rapprochement, le 19 septembre, il y a eu l'éruption aux Canaries. Donc j'ai découvert ça aux informations le lendemain en fait de ma vision, et je me suis dit est-ce que c'est un rapprochement ou pas, et j'ai commencé à faire des recherches en fait sur les Canaries. Je me suis aperçu en fait qu'il y avait beaucoup de légendes et de mythes, une activité très forte de la sorcellerie, de tout ce qui était occultisme, des pratiques de sorcellerie très très fortes, et des craintes et des manifestations de démons. Par exemple, il y a la légende de l'homme-chien. Quand les explorateurs s'approchaient des îles, ils disaient avoir vu des hommes-chiens. Donc c'est très représentatif des démons. Il y a la légende d'un démon qui a été enfermé dans la montagne. Il y a beaucoup d'histoires et de mythes sur la mer des morts. Et il y a un mouvement depuis quelques années, un mouvement religieux, c'est-à-dire c'est des adeptes de l'église du peuple de Guanche. C'est un mouvement néo-païen qui reprend en fait les pratiques et les croyances autochtones, berbères Guanche. Donc c'est des croyances très très fortes, c'est de l'occultisme très profond. Il y a vraiment une activité spirituelle ténébreuse très très forte sur ces îles. Et je pense que cette éruption à cet endroit-là n'est pas anodin. Par la suite, j'ai eu une autre vision qui accompagnait, en fait, qui a suivi cette vision de volcan qui avait une éruption. J'ai vu en fait un prince d'autorité en fait qui était au-dessus d'une falaise, et j'ai vu en fait ces démons qui venaient de cette lave qui s'était décompactée, et j'ai vu à perte de vue une armée de démons. Et là, dans l'esprit, j'ai eu une phrase: on rentre en guerre. La France va rentrer en guerre spirituelle. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement diabolique des ténèbres qui se met en place. L'armée du diable se lève, se met en place, mais en parallèle, le Seigneur est en train de se lever. J'ai eu également des visions de mouvement du Seigneur, du mouvement du Saint-Esprit. J'ai vu par exemple une sphère bleue qui était remplie de puissance très très forte, qui sortait en fait des ténèbres, et cette sphère en fait elle s'est démultipliée en plein de petites sphères pour toucher le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était couleur bleue. C'était couleur bleue, c'est-à-dire que le Seigneur prévoit une intervention très très forte sur le peuple, une puissance. C'est-à-dire que cette représentation, ça représente une manifestation d'autorité et de puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il va y avoir un mouvement d'autorité, de puissance qui va impacter le peuple de la France. Je vais revenir à l'image de l'ivraie et du blé. C'est-à-dire que quand le blé pousse, l'ivraie pousse, et au moment de la poisson, c'est là où on sépare les choses. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'armée du diable est en train de se lever. Il y a le blé qui est en train de se lever. Donc là, aujourd'hui, le peuple est endormi. C'est-à-dire qu'on a, comme j'avais mis dans différentes vidéos, par exemple Saison spirituelle, j'ai expliqué que on a des racines, on a des graines qui ont été plantées dans notre corps par notre éducation, parce que c'est vrai que le peuple de France est un peuple chrétien. On a beaucoup, la plupart des Français ont une culture chrétienne, ont des connaissances chrétiennes, et là en fait c'est endormi. Et ce qui est important, c'est que là on va rentrer dans une période qui a commencé à partir de septembre jusqu'à l'hiver, qui va activer toutes ces racines, toutes ces graines qui ont été semées. Il y a des choses qui sont en train de se lever, s'activer en ce moment. Il y a un mouvement spirituel très fort qui est en train de lever les personnes et qui est en train de les réactiver, les rapprocher, les ramener vers le Seigneur. Donc comment
se préparer à une arrivée d'un vent de l'esprit. C'est très simple. Le Seigneur nous a donné quelque chose d'important, c'est la Bible, c'est la parole. La parole de Dieu est d'une puissance extrême. Vous ne pouvez même pas imaginer la puissance de la parole du Seigneur. Déjà, on le voit dans la Genèse, c'est le Seigneur par sa parole crée le monde, crée le ciel, les cieux, la terre, crée les animaux, rien qu'avec la puissance de la parole. Et il nous a donné la grâce d'avoir sa parole dans des livres, dans une Bible. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour pouvoir se préparer à recevoir ce vent d'esprit qui va impacter les gens et qui va les réveiller, qui ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils vont être dans leur vie de tous les jours. Et là, d'un seul coup, il y a des choses, il y a un vent d'esprit qui va les impacter et il va y avoir des guérisons, il va y avoir des révélations, il va y avoir des visions, il va y avoir des visions sur les lieux célestes, ils vont voir Jésus, ils vont voir des anges, il va y avoir des manifestations très très fortes. Et ce qui est important, c'est que pour ne pas perdre pied et pas pour pas se perdre, ce qu'il faut, c'est se plonger dans la parole. C'est important de se plonger dans la parole, d'aller lire l'Évangile afin d'avoir des bases et des racines solides. Ça, c'est vraiment important. Parce que les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont être athées, ou alors ils vont être dans des religions New Age, ou dans des mouvements New Age, ils vont pas comprendre. Et là, d'un seul coup, ils vont être délivrés. Il va y avoir un vent, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Et là, ce qui est important, c'est vraiment se plonger dans la parole. Il faut lire la parole afin de comprendre ce qui se passe et demander l'intelligence de l'Esprit au Seigneur pour comprendre les paroles et pour que la parole puisse prendre vie dans notre âme et dans notre corps. Ça, c'est primordial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de monter une armée de bergers. Parce que quand il va y avoir un vent de l'Esprit, il va falloir que tous ces bergers puissent s'occuper de ce peuple. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, il y a de plus en plus de manifestations. Alors, il y a un engouement, il y a un feu de l'esprit qui commence à animer un petit peu les chrétiens. Et on voit des mouvements parisiens, on voit des mouvements un peu partout en France. C'est extraordinaire parce qu'on rentre dans la louange et dans l'adoration du Seigneur. Et quand plusieurs chrétiens se réunissent pour pouvoir louer le Seigneur, ça fait plaisir à notre Seigneur. Et il y a des moments d'émotion qui sont magnifiques. Mais alors, c'est très bien, mais ce qui nous attend, il faut nous préparer au futur vent de l'esprit qui va impacter le peuple. Et tous ces chrétiens qui se manifestent aujourd'hui, il faut qu'ils se raffermissent dans la parole afin de pouvoir guider et à pouvoir prendre toutes les brebis qui se sont éparpillées et de les regrouper et faire un groupe et de les former et de les discipliner et de leur apprendre la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Voilà ce que j'avais à cœur aujourd'hui de partager avec vous. J'espère que ce message a été constructif, vous a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Alors oui, c'est des choses difficiles, c'est pas facile à comprendre, mais moi, pourquoi je vous fais ce message, pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce message? Pour la bonne raison, c'est qu'il est important aujourd'hui que vous, même si on est plongé dans notre routine, dans notre travail, dans notre confort, dans nos problèmes matériels, financiers, il est important de faire une pause et de regarder à l'essentiel. Et de se reposer, commencer à se poser la question, mais qui on est? D'où on vient? Pourquoi le Seigneur nous a créés? Parce que je suis sûr qu'au fond de vous, vous croyez à un Dieu. Vous vous posez la question de ce qui se passe et d'où on vient. Qui sommes-nous? Tout le monde se pose cette question-là. Il y en a qui vont dire non, c'est naturel, on vient des poissons, on vient des singes. Non, mais c'est pas clair. Je suis au fond d'eux, même s'il y a cet esprit d'incrédulité, au fond d'eux, tout le monde se pose des questions. Au fond de nous, tout le monde se pose des questions. Et là, aujourd'hui, je voudrais vraiment, par cette vidéo, pouvoir briser cet esprit d'incrédulité, le fracasser. Que ces mots, cette phrase, ces mots qui sortent de ma bouche viennent impacter votre esprit d'incrédulité et puissent vous ouvrir les yeux. Je prie pour que le peuple se lève, que le peuple se lève et devienne un peuple de serviteurs, un peuple de bergers, un peuple d'évangélistes, un peuple gagneur d'âme.
C'est la seule chose qui compte, c'est de gagner les âmes. Peu importe le ministère, peu importe l'église, quel bâtiment nous faisons partie. Le plus important, c'est de gagner des âmes et d'amener les âmes à notre Seigneur. C'est important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une visibilité, on a un œil sur notre vie terrestre, mais la vraie vie, elle n'est pas là, elle est au ciel, elle est auprès de notre Seigneur. Donc il est vraiment important aujourd'hui que vous vous réveillez. Et je prophétise et déclare que par cette vidéo, il y a un impact. Qu'il y a un impact sur votre conscience. Qu'il y a un impact sur le voile qu'il y a sur vos yeux. Je prophétise et déclare que vous vous réveillez. Que les yeux s'ouvrent. Que le voile, qu'un petit trou commence à traverser ce voile. Et s'ouvre. Afin de voir cette magnifique lumière bleue. La lumière bleue est la lumière bleue royale qui vient de Jésus-Christ. Parce que le seul chemin et la seule vérité et le seul parcours que vous devez avoir, c'est le chemin de Jésus. C'est de marcher dans les pas de Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Buvez son eau et vous n'aurez plus jamais soif. Je vous invite vraiment à vous centrer et à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Enfermez-vous dans votre chambre. Priez, mettez-vous à genoux, n'ayez pas honte. Mettez-vous à genoux et pardonnez, demandez pardon, pardon Seigneur pour mes péchés, pardon. Pardon parce que je ne crois pas, pardon parce que j'ai des doutes. Il est important de se réveiller aujourd'hui et de rentrer dans votre destinée et de retourner dans ce qu'on a été prévu par le Seigneur. Je vous aime en Christ et j'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous et je vous invite vraiment à la partager au maximum. Il est important aujourd'hui que le peuple de Dieu puisse se lever. Et on doit servir le Seigneur. À bientôt, que Dieu vous bénisse.